Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Notre invité, Shahana Abdoulakan, CEO de Abler Group. Madame Abdoulakan, nous, première question, quelle est la situation par rapport au fléau de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans le monde? Comment on trouve la situation? La situation de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est quelque chose qui est vraiment international. Les Nations Unies nous disent que 2 à 5% des PIB mondial est en train d'être turned into money laundering and terrorist financing dans le monde entier. Donc, et ça représente à peu près 2000 milliards USD en argent en American dollar. Les acteurs deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc, ils sont en train d'utiliser la crypto-monnaie. Ils sont toujours un pas en avant sur nous. Ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment en considération. On est en train aussi maintenant de regarder la lutte contre la proliferation financing, comme on dit, qui est comme si on doit aussi counter the weapons of mass destruction. Ça, c'est quelque chose qui est en train, qu'on est en train de voir, que tous les pays sont en train de mettre en place. C'est là depuis quelque temps, mais à partir de cette année-ci, on est en train de voir ça prendre de plus en plus d'importance. Même ici à Maurice, on est en train de faire des surveys sur le proliferation financing et tout. Il y a beaucoup d'argent, quelque chose comme milliards de dollars dans le monde. Est-ce que Maurice les protégé? Est-ce que Maurice a l'intégrité protégée? Comme toute juridiction, on n'est pas à l'abri, ça c'est sûr. Mais on a les lois, on a les acteurs qui sont là pour vraiment protéger notre juridiction. Donc, on a ici à Maurice différentes lois, FIAMLA Regulation, et chaque instance régulatrice a son propre guideline pour combattre money laundering, terrorist financing et même proliferation financing. Ce qu'on doit faire de sorte, c'est que ce soit au niveau du board, au niveau des employés et tout, ils adoptent tous la culture de conformité. C'est quelque chose qui va protéger notre juridiction et on doit vraiment l'appliquer. L'équipe de recherche finale guettée avec Ashmita Bantu, qui est un opérateur pensé à une initiative qui veut prendre à Maurice. Avec sa review assessment de Essam Langla, donc il est très important pour qu'il nous positionne nous, pour assurer qu'il nous passe à l'évaluation là. Et il y a tout un changement qui peut dérouler au fil des années avec tout le monde fait sans au niveau de la technologie, pas de risque, il n'est pas statique, il reste évolué. Donc, je pense que nous besoin en amont, finir comprendre ce risque là, connaître qui nous besoin faire et qui nous pas besoin faire. Il y a définitivement un jeu de mon acteur dans le secteur financier, mais c'est tout non financier aussi. Dans les prochaines années, il y a beaucoup de challenges qui peuvent affecter les petits pays insulaires comme nous, et connaissant que Maurice nous met nous un bar assez élevé en termes de compliance, pour dire maintenant qui nous va un compétiteur, c'est un compétiteur de une juridiction plus avancée que nous. Alors Maurice nous disait continuer d'être résilient dans l'approche, dans nos mindset, connaissant que c'est l'éducation, c'est awareness, c'est la façon de faire et mettre l'intégrité dans l'écosystème, c'est ça qui va amener. Parce qu'aujourd'hui, dans les mondes que nous payons digital, nous disons le futur c'est digital, mais le futur c'est pas digital, le futur c'est responsable. Et quand nous trouvons aujourd'hui dans une situation que c'est la confiance qui la monnaie aujourd'hui, c'est la confiance et c'est la transparence qui est le pouvoir. Alors Maurice, il met tout ça en place, une mesure pour aider lui-même, alors il peut avoir une juridiction plus compétitive le marché international. Madame Abdoulakan, est-ce que vous pensez que une mesure qui peut prendre à Maurice est suffisante pour protéger Maurice? Je dirais oui. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, le EU est en train de donner 500 000 € à Maurice pour comme si vraiment consolider notre AML-CFT et CPF framework ici à Maurice. Ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il y aura un plan stratégique d'AML-CFT. Donc, on est en train de tout revoir. Il y aura aussi un AML-CFT-CPF bill qui va venir en place. Et cette loi, ce sera comme si en conformité avec toutes les 40 recommandations de la GAFI. Et une chose, c'est ce qu'on doit s'assurer, nous, maintenant, la loi est là, oui, mais c'est l'efficacité de la loi. Est-ce que l'industrie est en train de vraiment appliquer la loi? Est-ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire? L'aspect d'AML, CFT, CPF,
Ce n'est pas seulement le secteur financier à Maurice qui est comme si touché. On a le real estate, les jewelers, on a les avocats, et aussi maintenant il y a les casinos, les gambling authorities, donc tout ce qu'on appelle le DNFBP, les Designated Non-Business Professionals, comme la GAFI le nomme, et ça regroupe beaucoup d'industries et d'activités. Donc tout ça, les gens doivent savoir quelles sont leurs obligations au niveau d'un MLCFT. Je veux dire, nous aussi, real estate, ça rentre là-dedans? Real estate aussi. Maintenant, ce n'est pas seulement les real estate, il y a les promoters, les agents. Tous ces gens aussi rentrent dedans. Demain, si quelqu'un est en train d'aller acheter un terrain ou une maison, donc on doit faire comme si la vérification, c'est l'individu. On doit savoir comme si qui est l'individu, quelle est sa provenance de fonds, comment ils ont eu cet argent, est-ce qu'ils sont en train d'acheter cash ou loan, ou tout ça, on doit faire vraiment un exercice de due diligence. Donc, l'agent en question doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour protéger, parce qu'il tombe sous la réglementation d'un MLCFT. Et quand on GAFI, c'est ça même FATF en anglais, Financial Action Task Force, qui surveille un petit peu si tout se passe bien et si jamais il n'y a pas de problème. Et là, nous avons déjà une question du public, 2 membres, un comptable et un informaticien. Et bien, Madame Abdoulakan, est-ce qu'il nous save, dit, surtout quand nous cause informatique, computer qui est bien avancé, nous cause AI. AI est là surtout, ça va aider la conformité pour une société. Si je prends une banque, la banque peut servir du AI pour vraiment tester comment les transactions d'un pattern de client et quelle est parce qu'il y a beaucoup de retail clients dans une banque. As far as I know, il y a des lois qui sont on va être plus sévère sur la cybercriminalité, les scams, les social media scams. On a ce qu'on appelle aussi les money mules, donc là où ils embêtent les gens de faire des transferts pour eux, ils ont jouent avec les sentiments des gens. Ce que toutes les sociétés doivent avoir, c'est vraiment une procédure. Des fois, on dit que tout le temps, un criminel est en avance, un technicien, un informaticien ou un financier. Est-ce que vous pas croire qu'il y a besoin d'un code d'éthique pour tout un opérateur ou tout un employé de ce secteur-là, pour qu'il n'y ait pas une dérapage? En fait, toutes les sociétés, surtout les secteurs financiers et même le management company, les banques et tout, même chez nous, on a ça, on a un code of ethics. Et pas seulement un code of ethics, mais aussi comment utiliser votre email, comment répondre à un email, est-ce qu'on doit ouvrir tous les attachements du client ou pas. Donc, ils sont là. C'est une question maintenant aux employés ou même aux directeurs de ces sociétés de vraiment s'assurer que les employés mettent en pratique ces codes of ethics. Enfin, on peut envoyer un email juste pour tester si l'employé va vraiment ouvrir cet email-là. Est-ce que l'employé va prendre des actions nécessaires au report qu'ils ont reçu un email qui n'est pas that seems dubious. Donc, quelles sont les étapes que l'employé va prendre? Quand nous cause un criminel là, est-ce que vous pas penser c'est du monde de ce secteur-là même qui après rentre de l'autre côté? Est-ce qu'ils sont mal payés? Est-ce que le secteur ou soit c'est la gourmandise de l'argent? On a vu toutes sortes de criminels. Moi, ce que je dirais, c'est ces gens-là peuvent être n'importe qui. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment appliquer notre procédure pour vraiment, c'est ça qu'on appelle Know Your Client. Vraiment connaître votre client, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et de ne pas accepter toutes les transactions. Quelque chose que je sais que beaucoup de sociétés font, c'est avoir les full eyes review. Ne pas donner l'accès à l'approbation des transactions à seulement une personne. On doit toujours avoir la compte vérification. Parce que des fois, oui, l'argent je peux dire que je vais prendre cet argent pour envoyer un autre. Mais est-ce qu'il y a eu le contrôle? Si on a vraiment les contrôles, it should be there. Nous avons Boris, comment peut évoluer avec ben régulateur? Le gouvernement ou ce qui est régulateur que nous implémente la loi. Nous veillons que la loi implémentée. Mais l'implémentation fait surtout au niveau secteur privé. Mais le SAMLAG, là, pour venir en 2027, ce procès d'évaluation, les plans pour le 2027, les autres venir à consulter le secteur privé, checker ce pas là, vraiment peut implémenter la loi qu'ils mettent en place. C'est important que le secteur public et le secteur privé travaillent ensemble
pour comme ça nous faire face à Samlag sur l'évaluation et nous sortir tous gagnants là-dedans. Pour le moment, Maurice, dans ce qu'on appelle 40 recommandations dans FATF, c'est nous seuls dans le pays de l'Afrique, dans Samlag qu'on appelle ça, dans la région, qui est dans 40 lots 40. Nous complions avec tous ces 40 lots 40 là. Il y a une quinzaine de recommandations de FATF qui ne sont à partir de 2021 jusqu'à ce jour. C'est maintenant, nous avons réglé tout ça, 15 recommandations qu'il fait là, et dans le National Risk Assessment Exercise qui se fait publié cette année-là en mai, nous avons été là-dedans, qui m'a un manquement qui est là, et nous avons amendé la loi en cours. Les amendements la loi FATF pour examiner si la loi est conforme avec les standards. Si nous les compliant de 2021 ou avant 40 ou 40, pas veut dire que tout le temps nous sommes compliant. Les standards ils sont nous aussi nous avons adapté avec ces standards-là et amendé la loi. Madame Abdullah Khan, dis-nous un petit peu comment le secteur public et privé capable d'être partenaire pour aider, pour combattre le blanchiment d'argent. Pour moi, le secteur privé, c'est eux qui voient comme si tous les red flags en premier. Et le secteur public, ils sont là pour agir, pour comme si vraiment prendre les sanctions nécessaires. L'intelligence vient du secteur privé. Et la loi vient du secteur public. Donc, on doit avoir ce public-private partnership. Pourquoi? Parce que, je prends notre exemple à nous, on est une société de conformité, on voit beaucoup de choses. Une autre société qui est là comme un management company, ils verront d'autres choses. Donc, si on met tous ces gens, il y a le real estate qui va avoir quelque chose d'autre. Un jeweler va avoir d'autres intelligences. Donc, si on met tous ces acteurs de l'industrie, et aussi les instances régulatrices comme la FSI, la Banque centrale, la FIU, et maintenant on a aussi le Gambling Authority, la REA et tout, et le ministère, comme c'est en question, qui est le ministère du secteur financier, le ministère des Finances, tous autour d'une table pour vraiment comme si discuter quels sont les nouveaux trucs qu'on voit à Maurice, quels sont les nouveaux typologies, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce que les gens sont en train d'utiliser Maurice pour faire. Donc tout ça va nous aider. Nous écoutons cela John Cusack, un expert anglais en la matière. Maurice se prépare à l'évaluation cruciale du groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe, prévu en 2027, un rendez-vous décisif pour préserver la réputation de son centre financier. L'expert international John Cusack a souligné que l'évaluation nationale des risques 2025 a clairement identifié les principales menaces, trafic de drogue, corruption, fraude, paris illégaux et évasion fiscale, et que les contrôles doivent désormais être adaptés à ces réalités. Il a averti que 2 ans avant l'échéance, Maurice doit redoubler d'efforts pour éviter de revivre l'épisode de la liste grise du groupe d'action financière. Mauritius published a national AML risk assessment earlier this year, 2025. And it explained the risks and the threats facing Mauritius, which were similar to the ones published already. Domestically, those threats are drug trafficking, fraud, corruption, and illegal bookmaking. And then there's the second element, which are the threats that come into Mauritius from overseas, from the external threat. And those include things like corruption and fraud and tax crimes and tax evasion. So that's really quite clear. It's a very useful document for people to see and get clarification. The most pressing issue for Mauritius, and Mauritius, like every other country, has the challenge of being reviewed by the FATF regional body, ASAMLG, in 2027. The last time the review came in, Mauritius ended up on this thing called the grey list, which was very negative for the country, and it took 2 years of really intense work for Mauritius to remove itself from that grey list. So that's what we want to avoid. Mauritius is doing a lot to ensure that it doesn't get on that grey list by understanding the nature of the threat and then also making sure the controls are responsive. If it does that and continues to do that, working together with the public and the private sector, there's no reason why it should worry about being on that grey list. But still 2 years work, 2 years hard work to go, and a lot of cooperation, a lot of work that needs to be done. Est-ce que justement Samlag fait ce pair, surtout le secteur privé? On doit se préparer. On sait comme si qu'est-ce qui se passe dans le monde AML-CFT à travers le monde, parce que surtout nous, on ne travaille pas seulement à Maurice. On a un bureau à Dubaï, on travaille avec Luxembourg, Malta, Guernsey, Jersey. We know what's happening in these jurisdictions.
Et nous, quand on conseille nos clients à Maurice, we take it from an international perspective. Donc, je comprends, il y aura des sectoral risk assessment qui va se faire. Il y a beaucoup de choses qui vont mettre en place from now up till 2027. Si on met tout ça en place, je crois qu'on serait prêt pour l'évaluation du 2027. Donc, est-ce que ça doit nous faire peur? Je dirais non, mais on doit se préparer. On ne doit pas attendre last minute to go and do things. The time should be now. Madame Abdoulakan, comment vous voyez l'avenir du secteur financier à Maurice, surtout par rapport à la confiance et la transparence de l'île, de la République dans le monde? Maurice est un IFC qui va rester, qui est là. C'est une bonne IFC et le mot c'est trust. Donc les investisseurs vont venir quand il y a cet élément de trust, de bonne gouvernance et on voit aussi qu'il y a une bonne competitive advantage. La conformité, pour nous, c'est ça notre competitive advantage. Maurice est une juridiction qui est en conformité avec les lois et tout, et on doit comme si continuer ce chemin-là. Les investisseurs auront beaucoup de confiance dans la juridiction, ils vont plus comme si faire les setting up, ils vont venir ici à Maurice. Donc, notre currency, je dirais, c'est vraiment le trust that the people has in this jurisdiction. Ils sont là, c'est pas vraiment les gens quand ils téléphonent, ils répondent au téléphone, parce qu'on a vu d'autres IFC des fois que c'est seulement des bureaux qui sont là-bas, les gens ne sont pas là-bas, ils sont dans d'autres pays, mais ici on a quelque chose de substance. Donc, Mauritius aussi pour nous, le secteur financier à Maurice contribue à peu près, je crois, 15% de notre GDP, qui est beaucoup pour une petite île comme Maurice, mais moi je dirais que une Maurice conforme, c'est une Maurice compétitive. Comment on trouve au niveau international un investisseur? Comment get Maurice? We've seen more and more investors coming in. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer sur cette même élan. We have to continue the same trend that we are going, mais aussi renforcer notre loi, renforcer les régulateurs, mais pas seulement renforcer, mais donner les trainings qu'ils ont besoin, donner la formation nécessaire, mais aussi ce qu'on doit savoir, c'est vraiment keep up to date of what's happening. Donc, parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose, AML, CFT, CPF, c'est quelque chose qui évolue. De jour en jour, aujourd'hui, il peut y avoir quelque chose, demain, vous voyez quelque chose d'autre qui est là. Et surtout les criminels qui évoluent. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous, maintenant, we are always playing catch-up. Parce que c'est quand quelque chose arrive qu'on dit, ah, ça c'est une nouvelle chose. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est we have to think the same way they are thinking to be able to combat them. Donc pour que ça arrive, on doit vraiment keep up to date ourselves on things happening. Merci Madame Abdoulakan pour toutes ces précisions. C'était Shahana Abdoulakan, CEO de Able Group. Le point aujourd'hui, c'était sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.